Mes bien chers frères et sœurs, je vous salue dans la lumière vivante du soleil intérieur. Et je vais vous dire quelques mots, quelques paroles sur cet être qui est connu dans l'histoire du monde et de l'humanité sous le nom de Moïse. On a dit de Moïse, et Moïse est devenu un Elohim au milieu de nous, ça veut dire au milieu des hommes. Moïse est devenu un Dieu, un homme-dieu au milieu des hommes. Très jeune, alors qu'il était dans le ventre de sa maman, une Égyptienne, de la lignée des fils de Dieu en Égypte, ces Égyptiens qui étaient des initiés au mystère des Esséniens, qu'on appelle aujourd'hui les Tulku, des Tibétains, et alors ils avaient ce secret, comment faire pour mettre au monde des enfants dans la lumière de Dieu, des enfants dans la présence de Dieu, et des envoyés de Dieu, des maîtres spirituels, des Esséniens, des êtres purs. Et ils avaient reconnu dans cet enfant, dans Moïse, qu'ils ont appelé plus tard Moïse, ça veut dire engendré de Dieu, ils ont reconnu le grand vizir d'Akhenaton qui s'appelait Ramose. Ramose avec sa femme qui était dans une lignée très pure des fils de Dieu, des êtres très très purs. Et vraiment, cet être, ce grand vizir d'Akhenaton, avait consacré toute sa vie pour répandre cet enseignement d'Akhenaton, cet enseignement qui devait rayonner vers l'extérieur, cet enseignement qui devait garder la lumière des fils de Dieu intacte et pure en Égypte, alors que déjà du temps d'Akhenaton, il y avait là des prêtres, le clergé, des êtres qui voulaient accaparer le pouvoir, accaparer la divinité pour un pouvoir personnel et abandonner la loi de la générosité, de l'abdication de soi, de vivre dans le tout, parce que le pharaon, à l'époque d'Akhénaton, et les grands prêtres à cette époque-là, n'étaient pas des êtres égoïstes, n'étaient pas des êtres qui étaient enfermés dans le corps, n'étaient pas enfermés dans leurs petites pensées, dans leur petite vie, mais de par leurs initiations, ils étaient devenus généreux, ça veut dire purs, ils vivaient dans tout le peuple, dans tous les êtres, jusque dans les pierres, c'était un état de conscience interne qui était obtenu par l'initiation des mystères, et l'homme traversait la mort de son corps physique et aussi la mort de son moi, et là il trouvait le moi supérieur qui était Dieu en fin de compte, et il communiait avec lui, mais pas simplement dans une philosophie ou dans une théorie religieuse extérieure morte, mais réellement. C'est pour ça que ces êtres, ils leur ont construit des pyramides et des temples, parce qu'ils étaient à l'intérieur de ces temples, protégés, et ils rayonnaient les forces de Dieu. Et on peut réellement dire que quand ces pharaons étaient sur la terre, alors Dieu était sur la terre réellement, il était là, et tous les prêtres, tous les hommes servaient Dieu, travaillaient pour Dieu dans la personne de Pharaon, mais Pharaon était réellement Dieu parce qu'il était un être impersonnel vivant dans tous les hommes et ayant le savoir de tous les hommes, de tous les animaux, de toutes les plantes, de toutes les pierres. Il était le garant de l'ordre divin. Et du temps d'Akhénaton, ces prêtres et même les pharaons n'étaient plus des êtres initiés dans la générosité, ce n'était plus, comme dit Jésus, le bon pasteur qui, quand il voit le loup arriver vers ses brebis, donne sa vie pour ses brebis, va défendre ses brebis et attaque le loup, alors que le mauvais pasteur, le faux pasteur, c'est-à-dire le faux pharaon, le faux roi, le faux homme politique, le faux dirigeant, le faux pape, en réalité s'enfuit. Il s'enfuit et il laisse ses brebis. Et alors, il parlait déjà de ses secrets, de celui qui met sa vie personnelle
avant la vie du tout, de celui qui veut d'abord sauver sa propre vie, ses petits intérêts, ses petites pensées, ses petites choses, au lieu de vivre dans le grand, il est toujours à se préoccuper de ce petit moi illusoire, éphémère, mais il n'est pas initié. Et voilà, Akhenaton a voulu dénoncer cela. Parce que quand un homme de cette sorte, égoïste, prend le pouvoir et est à la tête d'un gouvernement, d'un pays, d'un peuple, alors il appelle à lui les démons, parce que ce sont les démons qui viennent de la terre et qui sont attirés vers cet homme, et alors ils éveillent en lui l'avidité, la ruse, la soif de pouvoir, une espèce de diplomatie malsaine, la violence, et toutes ces forces de la guerre, et Akhenaton a voulu lutter contre ça. Il est mort pour son peuple, pour la terre, pour l'humanité. Et Ramose, cet être tellement extraordinaire, et surtout sa femme à Ramose, qu'est-ce qu'elle était lumineuse. Elle était quelque chose qui venait des anciens temps. Et elle était pleine de lumière, pleine de douceur. On peut voir aussi encore aujourd'hui des représentations d'Akhenaton, plein de lumière, plein de douceur dans sa famille. Et même sur le trône royal, il avait fait peindre une scène où il était avec ses enfants, sa femme, il y avait le soleil qui rayonnait sur sa famille et son foyer. Et c'était vraiment ces femmes, à cette époque, qui étaient pleines de lumière pour connaître ses secrets, qu'aucune force sombre ne rentre dans le foyer. Et c'était vraiment quelque chose de très puissant. Et les femmes étaient dans la lumière de Dieu et elles étaient dans le foyer. Et elles connaissaient ses secrets. Moïse est donc la réincarnation de cet être. Et il avait eu tellement d'amour pour Akhenaton, pas pour l'homme, mais pour toute sa vision. Il avait tellement vu ces choses-là, qu'en se réincarnant, c'était inscrit dans son âme. Et il voulait continuer l'œuvre de son maître. Et les êtres qui étaient à cette époque-là en Égypte ont vu dans ce jeune enfant la réincarnation de Ramose et aussi sa mission. Et voilà, il a été élevé tout petit par des femmes qui ont pris soin de lui, qui l'ont vraiment nourri, protégé. L'enfance de Moïse est une enfance féminine. Il était vraiment entouré par des femmes. C'était un petit garçon très violent, très intrépide, très violent, très brutal. Il était très fort, il avait une force de persuasion dans la parole. Il était toujours un peu sous la domination, il voulait vraiment asservir, il avait une force en lui, il était très puissant. Et toutes ces femmes lui ont montré la douceur, l'entouraient de douceur, lui ont montré les forces de la douceur, et tout doucement, elles l'ont initié au secret du serpent et de la terre, au secret de l'eau et du serpent, et au plus haut secret des temples, que ces femmes étaient les gardiennes à cette époque-là. Les trois mystères, d'abord les mystères d'Hathor, il a été initié au mystère d'Hathor, qui représente les mystères du corps physique et de l'énergie dans le corps physique, mais aussi les mystères du sexe, de la sexualité, mais pas simplement les mystères de tout ce qui fait bouger le corps, de ce qui fait bouger les bras, de la force qui est derrière la parole. Et là, il a vu le serpent à travers l'homme, le serpent de la terre, et il a été éveillé dans ce serpent. Après, ils l'ont initié au mystère d'Isis. Et c'est là qu'on a dit qu'il a été sauvé des eaux, parce que Isis représente ce fleuve avec la barque sur le fleuve qui est les mystères de la lune. Après avoir été initié au mystère de l'énergie de la terre, de l'âme de la terre, des forces qui passent à travers les arbres, les pierres, à travers les nuages, à travers les animaux, à travers les hommes. Il a été initié au mystère d'Isis, les mystères de la lune. Et vous pouvez voir cette lune dans son croissant qui fait comme un bateau. Ça fait le bateau, la barque d'Isis, et elle est noire entre les deux. Et vous voyez aussi les cornes d'Hathor et d'Isis avec le disque au milieu. Le disque noir, c'est-à-dire sauver des eaux, sauver des eaux du monde, de l'inconscience et du serpent inconscient. Il a éveillé cette énergie à l'intérieur de lui et en fin de compte, il est sorti de la masse. Il a été préparé pour la prêtrise, pour les mystères d'Osiris, pour la prêtrise, pour une individualisation à l'intérieur et de ne plus être sous la possession de ce serpent qui entre dans les hommes. Et les hommes vivent inconsciemment, mangent inconsciemment, regardent inconsciemment, parlent d'une façon totalement inconsciente, sont asservis par les forces de la terre, se déplacent d'une façon inconsciente, mais ne sont pas dans le grand éveil et dans la grande pureté intérieure de leur âme. Ils n'ont pas été consacrés, ils n'ont pas été engendrés.
engendré, lavé par le baptême, lavé par le Nil, le fleuve sacré, et engendré par l'eau de la pureté à l'intérieur, et de voir le monde supérieur à l'intérieur d'eux, et de voir ses secrets. Alors, après être initié au mystère d'Isis, il a été initié au mystère de Maat, la vérité, c'est-à-dire la lumière qui descend à l'intérieur de lui. Et c'est là qu'il a vu la vérité, il a vu la clarté à l'intérieur. Il a eu d'abord une préparation pendant toute sa jeunesse. Cette préparation a abouti dans le fait qu'il a été consacré, purifié. Vous voyez, c'est quelque chose. Tu prends un objet, tu le prépares. Tu le prépares, par exemple une pierre, tu le prépares pour la paix. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu le nettoies, tu nettoies cette pierre, tu la prends d'une certaine façon parce que tu veux nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Si elle a quelque chose de sale sur elle, tu l'enlèves avec de l'eau et après tu la prépares. Ensuite, tu mets ta main sur cette pierre et tu prononces des paroles et tu fais vivre quelque chose dans ton cœur, dans ton âme et tu dis que cette pierre soit consacrée à la paix dans le monde, par exemple. Il faut déjà avoir une âme très élevée pour penser une telle chose, d'accomplir un tel acte. Il faut vraiment être dans une grande lumière, quelque part. Mais alors, tu dis vraiment que cette pierre soit consacrée à la paix. Et tu vis un état d'âme. Mais la pierre n'est plus la même pierre. Elle a été complètement différenciée par rapport à toute autre pierre, qui sont inexistantes pour toi. Mais celle-là, tu sais quelque chose sur elle, parce qu'elle a été consacrée. Oui, mais l'être de la paix, qui n'est pas du monde, qui est dans les étoiles, qui est dans un autre monde, descend sur la pierre. Et ta parole, ton sacrifice, ton travail a été réalisé. Ça veut dire que cet être vient et la consécration est efficace. Pourquoi? Parce que nous préparons les choses, mais seul le divin les accomplit. Seul le divin entre ou n'entre pas dans les choses que nous avons préparées. C'est comme mettre un enfant au monde. Seul le divin inspire en lui l'air ou n'inspire pas. Le bébé a beau être préparé, si le divin n'inspire pas, le bébé n'est pas là. Il n'y a pas la vie. C'est l'illumination, ce sont les mystères de Maat. Maat, ça veut dire la vérité descend et rend tout réel. Et cette pierre que tu as consacrée, alors l'être de la paix descend et tu es illuminé parce que tu vois, oui, ça s'est réalisé. Ces choses se sont réalisées. J'ai pris une pierre, je l'ai extraite de toutes les autres pierres. Je l'ai préparé, nettoyé, préparé, j'ai préparé un endroit, j'ai préparé quelque chose. Après, je l'ai consacré avec ma parole, ma pensée, mon geste, mon cœur. Et cette pierre, j'ai mis une force dedans. Mais cette force n'était qu'une force. Mais voilà que quelque chose descend du ciel de la paix et vient habiter la pierre. Et la pierre est illuminée. Et voilà les mystères, les trois mystères. Les mystères d'Hathor, de préparer quelque chose. Les mystères d'Isis, de le consacrer, de le sortir du lot, de le sauver des eaux de l'inconscience, de le préparer, de l'élever, de le consacrer. Consacrer quelque chose, ça veut dire relier cette chose à une autre chose, en haut ou en bas. Je consacre un endroit de mon jardin pour planter des poireaux. C'est consacrer à une entité les poireaux. Et c'est consacré pour un but, soit pour gagner de l'argent, soit pour manger, soit pour offrir à des amis. Mais si vous voulez, il y a quelque chose là-dedans de magique dans tout ce que nous faisons dans le quotidien. Nous consacrons des choses pour notre utilité, mais nous ne réfléchissons pas. Moïse a été consacré dans des mystères très hauts et sa consécration a été acceptée et c'est Maat qui est descendu. Et si vous regardez ces trois déesses égyptiennes, Hathor, Isis, Maat, ce sont des femmes. Et Moïse a été initié par ces femmes. Qu'est-ce qu'il a vu? Alors il a revu son ancienne incarnation de Ramos, il a revu Akhenaton, il a revu toute cette générosité, il a revu les fils de Dieu, mais il ne les a pas vus comme un enseignement à l'extérieur, il les a vus à l'intérieur de lui. Et là, il a vu le mauvais prêtre et le faux pharaon qui était incarné en Égypte. Mais ça n'a rien à voir avec l'Égypte. On peut très bien dire n'importe quel roi, n'importe quel prêtre, qui n'est pas au service du divin, ça veut dire la loi de l'amour et de la générosité, mais qui vit pour lui, ou alors pour sa chapelle, pour sa boutique, pour sa petite religion, pour ses idées.
au détriment des idées d'un autre, au détriment des autres. Il n'est pas dans cet état dont Jésus parle, je suis en vous, vous êtes en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas atteint cet état de l'initiation très haut, où il est vraiment dans l'amour pour tous les êtres, dans le respect, où Dieu est au-dessus, où le bien est au-dessus de tout. Comme Jésus dit au bon maître, mais qui appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. Ça veut dire la bonté est au-dessus de tous les hommes, même d'un pharaon, même d'un roi, même d'un Jésus, même d'un Christ, même d'un grand initié. Un grand initié est grand, non pas par lui-même, mais par la bonté. Dieu seul est grand en réalité. Aucun homme n'est grand par lui-même, aucun être. Mais quand il est en harmonie avec Dieu, ça veut dire Dieu est amour pour tous les êtres, alors il est dans la vraie harmonie. Mais si l'homme prend les choses pour lui, alors il n'est plus dans l'harmonie. Voilà ce qu'a vu Moïse. Moïse a vu, comme vous voyez le soleil, il a vu Pharaon comme un démon, le roi comme un démon. Et il a vu tous les prêtres autour de Pharaon rendant un culte à des idoles, comme des démons. Rendant un culte à des démons, parce qu'ils rendaient un culte à des écorces, à des choses, à des apparences. Mais eux, dans le fond, qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'est-ce que voulait Pharaon ? Qu'est-ce que voulaient les prêtres ? Ils voulaient le pouvoir personnel, la jouissance personnelle, la domination personnelle, l'adoration personnelle. Et là, comment ils pouvaient l'obtenir ? Comment ils pouvaient obtenir cette adoration, ce pouvoir personnel ? Ils ne pouvaient l'obtenir que par les démons. Parce que seuls les démons, en réalité, peuvent donner une consistance au moi humain et lui faire croire « prosterne-toi devant moi », ça veut dire la nature inférieure, égoïste, qui veut tout prendre pour elle, et tout ce que tu vois autour de toi, je te le donnerai. Mais à quel prix je te le donnerai ? Il faudra que tu sacrifies tout ce qui est divin dans le monde. Il faudra que tu détruises tout ce qui est divin dans le monde. Et c'était quoi, détruire tout ce qui est divin dans le monde ? C'était en réalité, il nous faut à manger, donne-nous le peuple, et nous viendrons dans le peuple, et nous le dévorerons. Et Moïse a vu que le peuple était dévoré à cause de Pharaon. Et plus les êtres étaient dévorés, plus Pharaon était puissant et plus les prêtres étaient puissants. Et alors, ces démons sont rentrés dans les institutions. Ils sont rentrés chez les prêtres. Et après, Saint Jean a dit, et là voilà la grande prostituée. Et la grande prostituée, quand il parlait de prostituée, alors on a dit, ah, c'est les prostituées qui se prostituent dans les rues. Ça n'a rien à voir, c'était les prêtres. Les prêtres, le cercle des prêtres, qui se sont tournés vers la bête, ça veut dire Pharaon, mais Pharaon, comprenez bien, n'importe quel roi ou dirigeant d'un peuple, qui, en réalité, ont adoré cet être et ont prostitué le divin, se sont détournés de Dieu. Et vous avez une parole de Jésus qui représente exactement ce moment où Moïse est devant Pharaon avec les prêtres de Pharaon. Vous le voyez ce moment. Moïse est devant Pharaon. Pharaon lui dit « Prouve-moi que tu es un fils de Dieu ». Moïse prend son bâton, le jette sur le sol, il se transforme en serpent. Et Pharaon dit « C'est rien du tout ça. J'ai des prêtres à côté de moi, ils font les mêmes pouvoirs que toi. Ils prennent leur bâton, ils le jettent sur le sol et les bâtons se transforment en serpents. Oui, mais le bâton de Moïse mange les serpents des prêtres magiciens de Pharaon. Et là, les prêtres magiciens sont étonnés. Et regardez ce que dit Saint Jean le Baptiste. Il dit « Il faut que je meure et que lui grandisse. Et il faut que le moi supérieur détruise le moi inférieur pour qu'il apparaisse en lui. » Et là, les prêtres magiciens ont vu que Moïse était un grand initié plus fort qu'eux, parce qu'ils ont vu sa vie intérieure. Il était mort à l'intérieur et avait laissé le divin entrer à l'intérieur de lui. Il était devenu un homme-dieu, délivré de la personnalité des choses petites de la terre. Et c'est pour ça que son serpent a dévoré les autres serpents, parce qu'en réalité, il leur a montré l'image de l'initiation. C'est-à-dire que la nature inférieure doit être consacrée à la nature supérieure et que la loi de générosité est plus grande. Maintenant, regardez, la même scène se passe dans l'évangile selon saint Jean avec Jésus. Jésus est devant les prêtres et il dit, ils leur disent, les prêtres disent à Jésus, nous sommes des fils d'Abraham. Il leur dit, non, vous êtes des fils de votre père, le diable. Et c'est la même scène de Moïse devant Pharaon et les prêtres,
de Jésus devant les prêtres du Sanhédrin. La même scène. Nous ne sommes pas des fils de la prostitution. Notre père est Abraham. Si votre père était Abraham, vous me reconnaîtriez. Parce que ce que le Père me dit, je vous le dis. En vérité, je ne fais rien de moi-même. Je suis un avec le Père. C'est Moïse devant Pharaon. Regardez comment les mêmes scènes se sont reproduites, avec les mêmes choses qui se sont reproduites. Et ils ont essayé de le tuer de la même façon, mais ils n'ont pas réussi à l'attraper. Vous voyez? Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je voudrais vous montrer la vision d'un homme-dieu. Comment Moïse, qui était un homme, s'est mis au service du divin. Et comment il a essayé réellement d'empêcher une catastrophe d'arriver dans l'humanité. C'est-à-dire d'empêcher Pharaon de faire dévorer tous les hommes par des démons. Pourquoi? Mais parce que pour avoir le pouvoir, il a fait entrer ces démons dans l'éducation, dans l'économie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire le règne de la peur, le règne de l'avidité, le règne de l'ignorance. Et ça, c'est un règne démoniaque. Le règne du faux savoir, de la fausse éducation, c'est un règne démoniaque. En réalité, derrière, il y a des démons, et on leur donne en pâture les enfants, les hommes, les vieillards, et alors ces êtres sont dévorés, et en échange, on a des pouvoirs magiques. Ça a toujours existé, ça s'appelle le sacrifice humain. Ah, mais on ne les tue pas vraiment sur l'autel. Non, mais c'est une autre façon. Et alors, qu'est-ce que c'est les guerres? Qu'est-ce que c'est les guerres si ce n'est pas des sacrifices humains? Et qui sont sacrifiés sur l'autel de dieux démoniaques qui sont en réalité, oui, des démons. Qu'est-ce que c'est de balancer une bombe dans une maison, même sur des hommes, de les gazer, de les torturer? Mais ce sont des choses abjectes et démoniaques. Mais d'où elles viennent? Elles viennent des dirigeants, en fin de compte des gouvernements, qui ont mis leur pouvoir, inconsciemment ou consciemment, au service de forces sombres. Voilà ce que Moïse a vu. Et quand il est devant Pharaon, les serpents des prêtres, les prêtres de Pharaon transforment leur bâton en serpent. En réalité, ils voient ces forces. Ce sont les serpents, le mauvais serpent, de l'inconscience qu'il a projeté dans le peuple. C'est son pouvoir. Et le serpent de Moïse, c'est le serpent de la sagesse, c'est le serpent de la vérité. C'est le serpent qui est passé à travers Hathor, Isis et Maat, et qui est dans la vérité. C'est le serpent du je suis, la sagesse, la lumière du bien, la lumière de la générosité, la lumière qui fait que les ancêtres vivent dans les enfants et ainsi de suite dans les petits-enfants. C'est cette lumière qui fait qu'il n'y a pas de séparativité entre les hommes et l'au-delà. Et la vie n'est pas quelque chose qui est simplement figé. Le corps n'est pas figé. Le corps n'est pas séparé du tout, ni des arbres, ni des pierres. C'est une loi de solidarité et donc d'amour très très forte qui fait que tout vit dans tout et que les hommes sont dans la lumière. Et c'est ce serpent qui se réjouit de cela. C'est ce serpent aussi plein de sagesse et de force qui dit en réalité: tout ce que tu veux, tu l'obtiendras si tu es dans la lumière du bien, car le bien apporte en lui-même sa propre récompense. Et le juste, celui qui se tient dans la justice, dans la justesse, dans l'éveil intérieur, tout ce dont il a besoin, Dieu lui donne. Et cette même parole de Jésus, pourquoi vous souciez du lendemain? Regardez les lys dans les champs et les oiseaux sur les arbres. Si votre Père s'occupe de ces petits animaux, et qu'il leur donne à manger, la chaleur, la nourriture et tout ce qu'il leur faut, le foyer, pourquoi il ne s'occupera pas de vous qui avez l'intelligence, le cœur et qui êtes en fin de compte ses représentants sur la terre? Parce que vous avez toutes les créatures en dessous de vous et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi il ne s'occupera pas de vous? Parce qu'il était dans ce serpent de la lumière. Mais regardez les hommes pleins de peur, pleins de doutes pour leur avenir. Est-ce qu'ils auront un toit? Est-ce qu'ils auront à manger? Regardez-les pleins de peur et de doutes. Ils sont pris par ce serpent, en fin de compte, qui les fait vivre toujours comme des animaux en dessous, à toujours être en train de mendier, d'avoir peur, d'être assujettis, au lieu d'être dans la lumière de la vraie liberté, où l'homme n'a plus besoin de rien parce qu'il est dans son rayon. Mais s'il n'est pas dans son rayon, il aura toujours peur. Mais la peur qu'il a, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, n'est pas là où il croit. Elle n'est pas dans cette peur. Elle est dans la séparation avec le tout. Elle est dans l'asservissement. Et voilà, Moïse dit à Pharaon: laisse mon peuple sortir d'Égypte. Ça veut dire sortir de ta domination.
c'est un peuple de prêtres consacrés à Dieu. Et l'esclavage dont il parle, Moïse, n'a rien à voir avec un esclavage ménager. C'est l'esclavage de l'homme qui est soumis aux pensées sombres, sentiments sombres, désirs sombres, de la peur. Mais l'homme n'y est pas de lui-même. Il y est à cause de ses dirigeants, à cause d'un petit nombre d'hommes qui veulent le pouvoir, ils veulent asservir, ils veulent en réalité faire rayonner leur idéaux de domination sur l'autre. Et ce ne sont pas des êtres qui sont dans l'amour. Oui, mais ils sont aveugles. Et ils ne voient pas en réalité qui est leur maître. Et quand ils parlent de Dieu, en réalité, ils ne savent pas qui il est. Parce que dans l'Antiquité, Dieu, c'était réellement un homme. Et ça, c'est un secret extraordinaire. Et si Dieu n'est pas dans un homme, sur la terre, incarné, alors c'est la bête et c'est l'Antichrist. Et si vous vénérez Dieu en dehors d'un homme, alors c'est l'Antichrist. On reconnaîtra l'Antichrist dans le fait qu'il niera que le Verbe se soit fait chair, c'est-à-dire que les hommes soient des êtres divins, des êtres dans la lumière de Dieu. Et en réalité, si on adore un Dieu extérieur, un Dieu sur la croix, un Dieu n'importe où, un Dieu dans le ciel, un Dieu non manifesté, non révélé, c'est-à-dire qui n'est pas un pharaon, parce que toute lumière vient d'Égypte, et de l'Inde aussi bien sûr. Mais pourquoi de l'Inde? Parce qu'en Inde, vous avez les Mahatmas, c'est-à-dire des hommes-dieux, les grands rishis, ces êtres qui étaient Dieu. Et alors les hommes avaient un repère, parce que leur corps était consacré à Dieu. Et ces êtres étaient des lois de la générosité. C'est pour ça qu'on n'a pas compris l'avènement d'un maître comme Peter de Nove, qui représente Dieu sur la terre. Et on ne le comprend pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit entrer dans l'idolâtrie, mais quand même, on doit être dans le respect du divin, là où il est. Et on doit avoir ce savoir de reconnaître les serpents de Thoth, Hermès Thoth, le caducée d'Hermès Thoth, qui est l'époux de Maat. C'est-à-dire que quand on arrive au sommet de l'initiation féminine, Maat, on voit les deux serpents, Hermès Thoth, et on est initié dans la connaissance du bien et du mal, par la femme en réalité, le côté féminin. Bon, ce serait trop long à rentrer dans tous ces détails. Et alors on voit Hermès Thoth, les deux serpents, et là on est dans la vision juste, et on peut voir séparer le bien et le mal. Et on voit cette vérité, ce que je vous dis. Ils ont usurpé, regardez bien comment ça s'est fait, même d'une façon historique, ils ont usurpé la divinité de l'homme à travers César. César est Dieu, un Dieu réel, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais en réalité, regardez, ce sont les légions romaines, c'est la destruction, c'est l'anéantissement, c'est la guerre, c'est le sacrifice, c'est le sang qui est versé. Rien n'a changé, rien n'a changé. Simplement, aujourd'hui, au lieu de se battre avec des épées, des lances et des flèches, on se bat avec des rayons laser, des bombes atomiques, des missiles et des choses comme cela, avec des ordinateurs et des espèces de moustiques géants en fer. Mais rien n'a changé. Derrière, ce sont toujours les mêmes forces qui sont là et qui se nourrissent des mêmes hommes qui donnent leur force à ces êtres-là. C'est révolutionnaire, c'est totalement tranchant. Il n'y a aucun pacte à faire avec ces forces-là. On ne gagne rien du tout là-dedans. Ah mais Olivier, nous avons été élevés là-dedans. Mais oui, nous avons été élevés là-dedans. Je vais vous dire la vérité, moi, comment je le vois. Vous avez Hathor, vous avez Isis, vous avez Maat. Un enfant, il est initié au mystère d'Hathor. Son corps est préparé. On lui donne le lait, ça veut dire la divinité. Parce qu'une mère qui donne son sein à un être, c'est Dieu en personne. Personne ne peut donner son propre corps en nourriture si ce n'est pas Dieu. Et même Jésus l'a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris de ces choses-là? Il était Dieu en réalité sur la terre et il se donnait en nourriture. Et il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mais toutes les femmes font ça à la base. L'enfant a été préparé, habillé, nettoyé, langé, et après, on l'a envoyé dans des écoles. Et là, il a été préparé et formé, et à la fin, on lui a donné le bac ou je ne sais pas de quoi, et il a été consacré. Consacré. Regardez ces choses, on les vit tous les jours. Consacré, c'était les mystères d'Isis. Consacré, et après, illuminé, confirmé. Mais pour qui? Consacré à qui? À quoi? Pourquoi? Pour qui? Là, voilà la grande question. Et vous avez les mêmes mystères. Mais ça, on ne veut pas le voir.
parce que c'est trop extraordinaire. Et vous voyez bien le combat et le conflit. Ces religions, le judaïsme, le christianisme, et toutes ces religions sont devenues des lettres mortes par rapport au message qu'elles portaient, un message d'Égypte, de sortir de l'esclavage, du moi mortel, des petites pensées de chercher toute sa vie les numéros du loto. Mais des grandes pensées, de la pensée vivante, de la pensée de fusionner avec les arbres, avec les océans, d'ouvrir son âme, de fusionner, d'aller vers le haut, de trouver un but, un idéal, de trouver sa place, de connaître qu'est-ce que c'est que l'homme, qu'est-ce que c'est l'humanité, de trouver les hommes-dieux et de les vénérer, c'est-à-dire le peuple de prêtres de Dieu. Parce que pour moi, si vous voulez mon avis, le vrai pharaon de notre époque, c'était Peter de Nove. Mais on peut même dire Rudolf Steiner. Même s'il n'a pas cette dimension de pureté et de maîtrise, mais quand on regarde son œuvre après coup, on voit que cet homme a rayonné des forces, c'était un bon pasteur, il a rayonné des forces pour l'humanité, des forces de connaissance, de spiritualité, et même ceux que ça peut rebuter un peu, toutes ces choses un peu étranges qu'il dit, si vous regardez le fond et que vous laissez tout poser, vous verrez l'amour à la base. L'amour de l'homme, mais l'amour de toutes les créatures vivantes. Il faut entrer là-dedans d'une façon réelle. Vous voyez? Alors, Moïse, c'est toute une autre image que ce que l'on nous a dit. Vous voyez? Moïse, c'était un être qui n'était pas forcément sage, qui n'était pas forcément dans l'amour, mais il avait une force. Il était déterminé. Et le serpent lui a montré. Je fais un geste, c'est le serpent qui passe. Je dis une parole, c'est le serpent qui passe. Il voyait tout. Il voyait quelqu'un en train de marcher, en train de bouger. Il voyait le serpent. Ça veut dire il voyait les forces ésotériques cachées de l'âme de la terre passer à travers lui. Il voyait exactement dans quelle région il pensait, dans quel état d'âme il vivait. Est-ce qu'il était en enfer ou au paradis? Il voyait tout dans les mouvements, dans les gestes. C'est pour ça qu'il savait faire les gestes qui rayonnaient des forces. Regardez par exemple lors des batailles contre justement ces êtres de la destruction, il fallait qu'il lève la main vers le ciel. Et tant que Moïse lève la main vers le ciel, son peuple gagne. Mais dès que Moïse baisse sa main, alors son peuple perd. Vous voyez la force qu'il avait dans ses gestes. Il connaissait ses secrets. Alors les prêtres venaient et tenaient sa main en l'air. Pour pas qu'il ne baisse sa main. Ils étaient en dessous de lui, ils tenaient sa main, ils se relayaient. Il fallait que la main de Moïse reste en l'air. Il avait ce secret dans les gestes. De connaître tous ces secrets, toutes ces forces qui passent à travers les hommes. Et c'est pour ça qu'il a vu les serpents de Pharaon. Et il voyait réellement qu'est-ce qui se passe, qui passe à travers l'homme, pourquoi, pour qui. Parce qu'il est dit dans la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors on s'est dit, ah bien, on va fabriquer une femme pour que l'homme ne soit pas seul. Mais ça ne veut pas simplement dire ça. Ça veut dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'est jamais seul. Jamais. Il est toujours en communion avec la vie. Ça veut dire que il y a une solidarité dans le bien, il y a une solidarité dans le mal. Quand un homme fait le mal, c'est tout le mal qui fait le mal. Et c'est tous les hommes qui font le mal, qui se renforcent et qui vivent en lui et qui le soutiennent. Et quand un homme fait le bien, c'est tous les hommes qui font le bien, qui se réjouissent à travers lui et qui vivent en lui. Il n'y a jamais un homme qui fait le bien tout seul. Il fait le bien parce que d'autres hommes ont fait le bien avant lui. Et alors c'est sa semence qui se réincarne en lui. Ça, c'est des secrets. C'est des secrets que si vous êtes dans la prière, si vous êtes dans la belle pensée, dans les bons souhaits, si vous voulez des belles choses pour la terre, si vous vous engagez pour faire un travail, même un petit travail, si vous êtes seul, vous êtes pauvre et triste, si vous êtes en communion avec tous les êtres qui sont derrière cette pensée, cette prière, derrière cette force, vous êtes dans la lumière, vous êtes vraiment en communion, voilà un enseignement de Moïse. Vraiment, Moïse voyait ces choses-là à la perfection. Sa femme, qui était avec lui quand il était Ramose, s'est réincarnée, pas comme sa femme, mais comme sa sœur. Et elle s'appelle dans la Bible Myriam. Et cette femme, Myriam, était, je pense, une grande prêtresse de ce culte. Il y avait
il y en avait un autre, et il y avait Myriam, et Myriam était la prêtresse de toutes les prêtresses. Ce n'était pas la femme de Moïse, qui était la grande prêtresse Zéphora. Elle s'appelait Zéphora, la femme de Moïse. C'était une noire. Mais il y avait sa sœur Myriam. Et alors, tout ce qu'elle avait travaillé au temps d'Akhénaton dans le foyer, comment il fallait faire dans la maison pour amener l'harmonie, elle est devenue grande prêtresse de Dieu dans la vie d'après. Et toutes ces forces qu'elle avait travaillées dans le foyer, elle les a rayonnées vers l'extérieur. Et alors, quelle femme c'était! Elle est représentée dans le tableau qu'on a restauré avec Olivier sur cette fresque. C'est Moïse et sa femme, la fresque égyptienne pour travailler le couple. Et alors, vraiment, elle est devenue grande prêtresse. Ce que vous faites à l'intérieur, ce que vous maîtrisez dans une vie réellement pour le bien, pour l'harmonie, vous le retrouverez dans une autre vie pour le rayonner à l'extérieur. Tout ce que vous faites à l'intérieur, d'aménager votre maison intérieure, ensuite d'aménager votre foyer extérieur, et après, vous aménagerez le monde. Mais si vous n'avez pas aménagé votre maison intérieure, si vous n'avez pas aménagé votre foyer extérieur, vous n'aménagerez jamais le monde. Vous comprenez? Vous les comprenez, tous ces secrets? Est-ce que ce n'est pas vrai ce que je dis? Est-ce que c'est la dignité de l'homme de laisser entrer n'importe quoi à l'intérieur de lui, n'importe quelle parole de n'importe quel rigolo qui raconte n'importe quoi à la télévision et qui, ces gens-là, sont des présidents de la République alors qu'ils devraient être à cultiver les fleurs et les jardins et qui seraient à leur place, à ramasser les poubelles et à nettoyer les crottes sur les trottoirs. Eh bien, ces gens-là, en fin de compte, qui se retrouvent présidents de la République, qui racontent n'importe quoi à la télé, qui montent à tout va, mais n'importe quoi, qui ne disent même pas ce qu'ils pensent, et de croire tout ça, mais c'est laisser rentrer n'importe quoi à l'intérieur de soi. Ce n'est pas la dignité humaine. La dignité humaine, ce n'est pas de critiquer l'autre, c'est d'accepter le monde tel qu'il est, mais c'est de ne pas laisser rentrer n'importe quoi et de croire n'importe quoi. Pour moi, c'est mon opinion à moi. Il n'y a qu'un seul maître pour notre époque, et c'est Peter de Nove, et c'est vers lui qu'on doit se tourner. Et on doit étudier ces paroles, ou Rudolf Steiner, ou Ivanov si vous voulez, ou Saint-Yves d'Alvèdre. On doit étudier leurs paroles et les réaliser dans notre vie, et savoir qui est notre maître en réalité, et quelle philosophie on sert. Et après, vous devez réaliser dans votre vie ces paroles. Que Dieu est amour, vous ne devez rien laisser entrer en vous de sombre à l'intérieur de votre maison, comme pensée, comme sentiment. Vous devez apprendre à vous maîtriser, et après à maîtriser votre maison. C'est déjà beaucoup plus difficile. Regardez à notre époque, on ne maîtrise plus rien du tout. Même dans nos foyers, on n'est plus posé sur le sol, on n'est plus dans l'harmonie. Nos enfants ressemblent à des petits serpents qui sont toujours en train de crier et de se battre. Regardez toutes ces choses. C'est très très difficile, tellement ça emplit le monde. Les hommes ne connaissent rien à ce savoir de Moïse. Ils ont fait des religions entières, ils ne connaissent même pas leur maître. Ils l'ont complètement abandonné. Ils ont servi un autre maître en réalité, sous l'apparence de Moïse. Mais ça n'a rien à voir avec l'âme de Moïse telle qu'elle était, avec cet homme qui était un homme. On en fait un être surréaliste, un être invisible, alors qu'il était bien un homme, avec beaucoup de défauts, Moïse. Il était colérique, il était capable de faire le mal, Moïse, par rapport à Jésus, qui était dans la maîtrise totale. Il était capable d'accès de colère terrifiant, Moïse. Et c'était Dieu qui se mettait en colère, et c'était terrifiant, vous comprenez? Il était capable de se laisser emporter, il n'était pas dans la maîtrise. Il était dans l'ardeur et le combat. Il voulait délivrer l'humanité de ces forces-là. Il était prêt à tout. Le temps est venu que les hommes ouvrent les yeux, qu'ils voient le mensonge du monde moderne, qui nous promettait la joie, le bonheur, la prospérité, et qui nous a fait de nous des êtres rampants, des paillassons, assujettis à la TVA et à toutes ces choses-là, ayant peur du lendemain, travaillant pour des choses qui n'ont aucun intérêt. Le monde n'a jamais été autant dans la guerre, le sang n'a jamais été autant versé dans le monde. Il y a des êtres, des enfants qui meurent de faim dans le monde, à notre époque. C'est incroyable, vous comprenez? Il faut que les hommes s'éveillent individuellement et n'attendent plus le secours des gouvernements, mais prennent leur vie en main et leur destinée en main et leur pensée en main et se tournent vers Dieu
Dieu qui a été glorifié par toutes les religions du monde et qui est le même Dieu. Et aucune religion n'est supérieure à une autre religion. Et en réalité, on a dit Dieu est amour. Il faut que les hommes se tournent vers l'amour. Il faut que l'amour donnera un sens profond à leur vie, donnera une dimension, leur donnera une force. Il faut qu'ils s'engagent dans l'amour. Il faut qu'ils travaillent dans l'amour. Il faut qu'ils aient des forces pour l'amour, qu'ils œuvrent pour ce serpent de l'amour et de la sagesse, qu'ils l'invitent dans leur maison, dans leur famille, qu'ils travaillent pour lui, qu'ils soutiennent ce Dieu vivant. Et alors, ils comprendront l'époque dans laquelle nous vivons. Car Dieu va venir dans notre époque. Et tout ce que nous voyons de terrifiant, en réalité, c'est une préparation de l'épouse pour les noces de l'agneau.